Notre projet s'inspire du groupe mythique Nasser Riwan. Ce groupe, aujourd'hui traditionnel, fut sur Hassan II un groupe engagé. Nous nous sommes alors interrogés sur l'évolution de cette musique politique au Maroc et sa place aujourd'hui dans la société et particulièrement dans la contestation, notamment durant et depuis le mouvement du 20 février. Pour mener à bien notre enquête, il nous fallait le point de vue de la société civile comme celui des officiels. Et c'est par ce dernier que nous avons commencé. Mais la contestation à travers les arts ou l'écriture ou la chanson, elle est normale. Une société où il n'y a pas de contestation est une société qui implose ou explose, comme vous voulez. Donc je suppose que si demain on a des groupes qui chantent vraiment les tendances authentiques du pays, et les vrais problèmes, les vrais sujets, les vraies souffrances, les vrais rêves d'un pays, parce que tout pays a droit à rêver, et il devrait s'atteler à réaliser ses rêves. Ces musiques-là auront de l'importance. Les autres, elles vont faire un temps. Je vais vous dire, la musique, c'est humain. C'est depuis que l'être humain existe, il est attiré par la musique, par les chants, par. Je ne vous cache pas que, bon, ça ne rentre pas dans votre question, mais je ne vous cache pas que dans notre tradition islamique, il y a quelques courants qui pensent que la musique, c'est absolument déplacé, c'est pas vrai. La bonne musique a toujours été une bonne chose. C'est pas nécessairement eux qui étaient contestataires. C'est ceux qui les soutenaient qui étaient contestataires. On en fait un porte-drapeau. Ils se sont retrouvés, je dirais pas leur corps défendant, mais ils se sont retrouvés le porte-drapeau de la contestation. Et c'est pas eux nécessairement qui étaient les contestataires. Bien entendu, quand ça a pris parfois c'est devenu une vague très forte, ils ont été limités pour obtenir des grandes salles. Donc ils se produisaient assez difficilement. C'est difficilement. Ils ont été gênés, c'est clair. Beaucoup de sous-entendus, c'était toujours dans le sous-entendu. Ça a été une vague parce que elle était intelligente comme contestation, elle était esthétiquement belle, elle était portée par des jeunes avec des cheveux longs, de temps en temps un joint, etc. Donc elle était dans la mouvance des années 60-70. Ouais, c'était le mai 68 à la marocaine. La meilleure décennie d'ailleurs, dans le monde entier. C'est le mai 68 à la marocaine avec Nasser Riwan, avec Gilgila, Chahab, c'était tout un point. Aujourd'hui, l'expression artistique qui veut contester le fait sous les formes d'aujourd'hui, que ce soit du rap, des textes de rap, j'ai lu des textes de rap. Avec les flyers, absolument. C'est inimaginablement fort. D'ailleurs, parce que les groupes de rap sont arrivés un peu après, c'est pas forcément le rap qui a porté on va dire la contestation au Maroc. Des groupes comme Bobo Bashmirit. Oui, par exemple. Vous allez rencontrer aussi. Donc c'est les groupes qui ont mobilisé la jeunesse notamment sur. Alors c'est de la contestation, mais c'est la contestation un peu soft quand même. C'est-à-dire qu'en gros il suffisait juste de mettre le point sur le doigt sur des sujets qui fâchent un peu, c'est-à-dire la corruption, la condition de vie des jeunes. Donc pour répondre à votre question, non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir pourquoi les radios libres les radios privées ont été autorisées. Les licences ont été autorisées aussi pour ça, pour que les gens s'expriment. C'est-à-dire que pour encourager le débat, en gros,
gros, pour mettre un peu de démocratie dans tout ça. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux acteurs mêmes du mouvement du 20 février. Ainsi, nous avons rencontré Omar Radi et l'avocat d'un rappeur engagé. Ça chauffe. D'accord. Alors, on se rend compte avec l'explosion du mouvement du 20 février que cette naïda a été creuse et sans forcément véritable esprit malgré le public qu'elle a pu attirer, etc. Ce sont tout de même des acteurs culturels qui n'ont pas le courage de leurs paroles, et qui ont été de plus en plus cooptés et corrompus d'une manière ou d'une autre pour garder le silence. D'accord. Pour garder le silence. Et on a compris par la suite, donc la lecture que font beaucoup d'intellectuels cette fois-ci, c'est que en 99, on a un nouveau roi, jeune, qu'on présente comme jeune, comme rompant avec l'ère de son père, etc. Donc il fallait prouver qu'il y a une nouvelle génération de jeunes accompagnant ce roi jeune, et donc c'est ce qu'on a appelé la naïda, et qui lui a été complètement acquise, et on l'a compris maintenant. Résultat des comptes, le mouvement du 20 février s'est fait avec des militants et sans artistes. Le peu d'artistes qui a accompagné la lutte sont des artistes de l'ancienne génération ou des artistes qui sont tellement nouveaux comme le rappeur La Haqad et le statu quo qui se bouscule, etc. Les artistes ont été au devant de la scène, à l'avant-garde, ce 168 avant ou chez les hippies, etc. Donc ça a vraiment été, mais ce n'est pas le cas au Maroc. À ces groupes, etc. Et de temps à autre, le roi envoyait un chèque de 200 000 € à chaque groupe, par amitié. Tous les groupes y sont passés, ont reçu des chèques comme ça. Tu m'étonnerais qu'ils ne sont pas sortis au 20 février. Bien sûr. D'accord. Voilà. Quand tu demandes à Mick Jagger ou à Bob Dylan, qui ont complètement influencé les révoltes aux États-Unis, ils vont défendre l'indépendance de leurs œuvres d'art, et je pense que c'est une réaction normale de tout artiste de dire non, moi je faisais pas de politique, c'est pas un communiqué politique du parti communiste que je chantais une chanson. C'est tout à fait normal. Par contre, l'interprétation musicale, le symbole, l'image que donnait Nasl Riwan auprès du public rendait Nasl Riwan un symbole de la résistance, un symbole de la politique. Par exemple, dans les chansons, ils disent ce qui m'importe, ce sont les hommes qu'on perd tous les jours. Tu vois? Oui. Peut-être que c'est juste une chanson vieille de guerre traditionnelle, folklorique qu'on a repris, mais en pleine année de plomb, où les gens partaient, disparaissaient dans les géoles de Hassan II, ça collait un peu. Oui, bien sûr. Et, oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens d'artistes qui veulent faire un art sincère et qui veulent vraiment s'inscrire dans leur environnement et tout, et qui peuvent vraiment s'imprégner de ce qui se passe et tout cela. Mais disons que les tentations de cooptation sont vraiment importantes, que malheureusement il faut avoir un cœur de militant pour résister à tout ça. Bien sûr. Oui, certainement, parce que bon, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui représente vraiment cette jeunesse plus ou moins égarée, pas trop de diplômes, très populaire, issu d'un quartier populaire, etc. Donc il incarne pas vraiment l'élite. Donc du coup, le fait qu'il matraque avec son rap fait que la jeunesse s'identifie à lui. Et du moment que c'est un jargon politique contestataire très simple, donc la jeunesse effectivement s'identifie à lui et son plus par rapport à ce mouvement de contestation, c'est que contrairement au jeu que pouvait avoir le régime d'opposer les populations aux élites, même aux élites qui sont proches du peuple, celui-là ne fait pas partie de cette élite-là. Donc du coup, le régime ne pouvait pas plus ou moins l'isoler de par cette population. Il en fait partie et donc le seul moyen, c'était de lui coller un prétexte, je dirais oui. Même la
la Tunisie et l'Égypte. On est un pays quand même où il y a beaucoup plus de liberté, où il y a eu beaucoup plus de liberté qu'en Tunisie, en Égypte ou en Libye. Tu vois, c'est ce qui fait que ça ne pète pas d'ailleurs. Ce que je parlais tout à l'heure de soupape de sécurité, le Maroc est très bon là-dedans. C'est-à-dire il y a eu quand même une libéralisation, une liberté de la presse, de l'art, de la culture, qui ont fait que aujourd'hui les gens ils ne sont pas opprimés au point d'exploser. Alors que oui, ici je vais aller à un exemple rigolo quoi, si tu veux, mais que j'aime bien donner quoi. Quand tu parlais de révolution du jasmin en Tunisie, moi je leur ai dit c'est la révolution du shit. Là, tu fumais un joint en Tunisie, tu prenais 1 an de prison. Ouais, si tu veux, et ça rigolait pas ça, tu prenais 1 an de prison. Toi tu fumes un joint, moi je suis à côté de toi, je prends 1 an de prison aussi parce que je t'ai pas dénoncé. Ouais. Donc ici tu fumes une montagne de shit, tu vas peut-être rester 24 heures au commissariat. Donc c'est des petits détails comme ça qui font que les gens ils explosent. Oui, ici ça va, il y a de la liberté, il y a du shit aussi, ça calme un peu la populace, il y a de l'alcool, il y a de la fête, il y a de la joie, donc il y a des choses qui font que, voilà, on a une presse relativement libre, c'est normal que ça ne pète pas quoi aussi. Enfin, étape incontournable, la rencontre avec un jeune groupe en vogue, les Baraton Lane. Mais vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ces certaines personnes, certains rappeurs ou certains groupes qui tendent un petit peu à critiquer? Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Chacun s'exprime comme voilà, il veut. Moi, je me permets de m'exprimer, mais voilà, c'est des choses plutôt... Voilà, lui, c'est son passé, son vécu. C'est pas mon passé, c'est aussi pour tout le monde, mais c'est plus dans un domaine un peu personnel. C'est un peu plus rock'n'roll, quoi. Rock'n'roll... Et du rock militant aussi, mais nous, on s'en fout, on fait du militantisme, on a rien à foutre, tout de suite, on est là, on fait de la musique, c'est tout. Voilà, c'est plus... Après, ce qui fait rare, voilà, je sais pas s'il y aura un truc militant après, je sais pas. Mais là, pour l'instant, on s'en fout. Si on fait... Et vous parlez de vous lâcher dans vos textes, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lâcher politiquement ou sur un certain contexte social? Non, parce que...